Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui parce que je suis en train de comprendre beaucoup de choses sur moi et sur la maladie notamment. Euh, et je vais vous partager ça parce qu'il me semble important de vous communiquer ce que je comprends, même si ça reste après ma propre vérité. Je ne vous demande pas de me croire ni rien du tout. Mais voilà, je vais partager avec vous ce que j'ai compris. Et je pense que les gens qui traversent notamment le cancer, ça peut être intéressant de savoir ce que je vais vous raconter là. Donc je vais peut-être aller un petit peu loin dans le dévoilement de ma vie privée, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça m'est égal. Voilà, donc du coup déjà j'ai fait 3 cures de chimio là. Et au scanner de contrôle que j'ai fait, c'était à la fin du mois de janvier. En fait, au scanner, on a vu que la chimio n'avait pas marché et que ça s'était même aggravé. Du coup, j'avais plus de nodules sur le foie, notamment, surtout sur le foie. Ouais. Et voilà, j'en avais un autre aussi dans un certain endroit de mon corps qui avait doublé de volume. Voilà, donc on va me changer de traitement. Là, je le commence lundi. Et c'était un peu. Sur le coup, j'étais un peu deg. Et sur le coup, après coup, j'étais triste et très flippée parce que moi, je pense que j'avais besoin de passer par ce moment-là où j'ai beaucoup pleuré et je me disais, en fait, je risque de mourir. Vraiment, c'est très grave ce que j'ai. Je pense que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me batte beaucoup plus que ça. Parce que c'était pas rien, quoi. C'est pas 2-3 petites cellules comme ça, toutes mignonnes. Voilà. Et donc c'était un peu dur, mais c'est bon, je me suis relevée et après j'ai compris tellement de choses que ça m'a rassurée. Alors du coup, j'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais amener ça, donc je sais pas, ça va peut-être être un peu le bordel dans ce que je vais raconter, mais c'est pas grave. Est-ce que je commence par le début ou... Je vais commencer par le fait qu'une semaine avant de faire ce contrôle, j'ai eu un entretien, enfin donc un accompagnement avec un thérapeute chaman qui suit notamment les flammes jumelles. Et je suis allée le voir parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Parce que pour moi, j'arrivais pas à voir est-ce que j'ai une blessure de l'âme. Maintenant, tout va bien dans ma vie, tout est parfait, je comprends pas. Ah, j'ai pas mis en. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Couper le son. Voilà. Et c'était pas normal que je n'ai rien, que tout aille bien. Enfin, c'est étrange quand même. Et en discutant avec lui, il m'a fait comprendre, enfin, il m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais une grosse blessure de rejet. Et ça a fait sens et ça a beaucoup résonné en moi après. Enfin, j'ai compris qu'effectivement c'était cette blessure-là que j'avais au fond de moi, en refaisant le fil de toute ma vie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, je suis flamme jumelle. Beaucoup de gens qui vont découvrir dans cette vidéo. Et dans les flammes jumelles, en fait, c'est en très gros l'histoire, c'est que l'âme, à la base, quand elle est créée, elle est scindée en 2 parties, donc la polarité yin, la polarité yang. Et moi, j'étais persuadée d'être la polarité yang, qui avait du coup chaque polarité a sa propre blessure. Le yin, c'est le rejet, et le yang, c'est l'abandon. J'étais persuadée d'être yang. Et en fait, pas du tout, je suis yin. Et ça a complètement tout changé, en fait. Je me suis rendu compte de plein de choses
de qui je suis en fait. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses sur lequel je suis, quoi. Pourquoi j'ai cette empathie émotionnelle très forte. Ben voilà, c'est le côté yin qui a ce truc-là. Ça veut dire qu'en fait, je ressens, je capte et je vis les émotions des gens qui sont autour de moi. Donc je comprenais enfin pourquoi c'était si difficile d'être en présence de mes enfants, par exemple, ou des personnes. Enfin, je comprenais plein de choses. Le fait que je ressente les énergies des lieux, de tous les gens, de tout ce qu'il y a autour de moi. Et je comprends maintenant pourquoi parfois c'est difficile. Voilà. Et cette blessure de rejet, donc, qui est énorme. Et mon âme, à chaque fois, elle s'incarnait pour notamment guérir cette blessure-là. Et là, comme ça faisait 32 ans que je ne savais même pas que ça existait, ça, chez moi, eh bien, on m'a mis un cancer sur ma route pour que j'ouvre enfin les yeux sur ça et qu'il fallait que je guérisse cette blessure pour que le cancer s'en aille. Et je dis pas ça comme ça parce que c'est fun, pas du tout. C'est parce qu'en fait, le cancer, il s'est installé juste après qu'on se soit revu avec ma flamme jumelle, après 14 ans de séparation. Dans le mois qui a suivi, le cancer s'est installé et on me l'a confirmé aussi. On m'a dit que c'était en lien, puis je ressentais que ça avait un lien, mais je comprenais pas trop pourquoi en fait. Pourquoi un cancer? Enfin, je sais pas, j'aurais pas pu avoir une rhinopharyngite, mais non. Et du coup, maintenant je comprends que ça m'a été mis sur mon chemin. Ça a été mis sur mon chemin pour que j'ouvre les yeux sur cette blessure et que je la guérisse enfin dans cette vie-là. Et donc j'ai eu l'opération, je pensais être guérie du cancer, mais en fait comme j'avais toujours pas capté que j'avais ce truc à guérir aussi à l'intérieur de moi, et on m'en a rajouté une couche. Ça s'est métastasé. Et le fait que la chimio n'ait pas fonctionné non plus, je comprends maintenant pourquoi, parce que si j'avais été guérie tout de suite, j'aurais certainement pas encore compris cette histoire de blessure de l'âme. Donc voilà, pour moi, je suis persuadée que c'est vraiment une relation, n'importe quoi, une maladie karmique, parce que j'ai discuté d'ailleurs avec d'autres flammes jumelles qui ont eu aussi des cancers, et j'ai un ami aussi qui on a découvert un cancer là il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, si tu passes par là, je te salue, mon ami, on peut s'appeler. Et voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Pour moi, c'est évident. C'est évident. Après, ça peut paraître complètement n'importe quoi pour vous. Franchement, je comprends que vous disiez, mais cette fille, en fait, elle est complètement cinglée. Non, en fait, non. Non, je crois pas. Et voilà. Je pense que j'avais plein d'autres choses à raconter, mais je perds un peu la tête. Ouais, sinon je vais m'arrêter là. Je referai d'autres vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment intéressant et j'en découvre tous les jours. Et je sais que après voilà, j'ai fait aussi pour m'aider. Donc comme vous savez, je continue le chamanisme aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et j'ai fait aussi une séance de shiatsu avec quelqu'un sur Nîmes, une thérapeute qui est génialissime. Si vous voulez ses coordonnées, vous pouvez me contacter, je vous les donnerai. Du coup, on allait voir vraiment beaucoup de choses. Et puis après, pendant les séances de shiatsu, elle a fait la totale, je crois, parce que comme j'avais quand même beaucoup de choses qui étaient touchées en moi, il fallait y aller à fond, quoi. Donc c'est bien, il
il faut pas, je pense, enfin chacun fait ce qu'il veut bien sûr, mais je pense qu'il est important quand on a une maladie comme ça de ne pas juste prendre le médicament et compter que sur le médicament et sur la médecine. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, l'alimentation. D'ailleurs, j'ai commencé un livre, c'est celui-là. Je vous en reparlerai, il est trop... Enfin, je pense qu'il est vraiment génial, c'est les 9 clés de la rémission. Ah bah c'est à l'envers. Je sais pas si ça va peut-être se mettre à l'endroit quand je vais le remettre, je sais pas, on s'en fout. C'est les 9 clés de la rémission. En fait, c'est une femme qui travaillait dans un centre de cancérologie, il me semble. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des personnes qui vivaient des rémissions de leur cancer, en fait. Et du coup, elle a étudié 1000 cas qui étaient répertoriés dans les documents médicaux, tout ça. Mais personne n'en parle, en fait. Tous les médecins, ils n'en parlent pas. Et c'est bizarre, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent ces rémissions-là. Et du coup, elle est allée les voir. Et elle a répertorié 70 choses que les gens mettaient en place. Et dans chaque personne... Enfin, à chaque fois, pour chaque personne, il y avait 9 clés. Enfin, là, c'est écrit clés. Il y a 9 choses qu'il faisait qui revenaient tout le temps. Attendez, je vais vous les lire parce que c'est vraiment intéressant aussi. Et ce livre, je pense qu'il est chouette. Même si on est sous traitement et tout, on peut vraiment se baser sur ça et puis s'aider nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas que... moi, je pense que voilà, avec la chimio, je me suis pas laissé un peu faire, mais je continue à faire attention à mon alimentation, mais pas aussi bien que j'aurais pu. C'est un peu comme si j'avais laissé mon corps sous la chimio, quoi. Puis ça allait marcher, en fait. Ben non, ça n'a pas marché, mais comme je l'ai raconté, il n'y avait pas que cette histoire-là. Alors les 9 clés, c'est changer radicalement son alimentation, prendre sa santé en main, suivre son intuition, ça c'est très important. Prendre des suppléments et des plantes médicinales, libérer les émotions refoulées, sans deck. Cultiver les émotions positives, miser sur le soutien social, ça c'est très important. Approfondir sa spiritualité et avoir de bonnes raisons de vivre. Donc, c'est vrai que ça ne guérit pas. Donc non, elle est chouette là. Bon, je viens seulement de le commencer, mais je pense que ça va beaucoup m'aider à continuer à me dire que je vais guérir, parce que je suis en train de guérir, il n'y a pas de raison. Maintenant que j'ai trouvé le pourquoi je vis ça réellement, et encore je pense que je vais encore avoir plein d'autres réponses à mes questions, parce que c'est pas rien non plus. Je vais m'arrêter là, et je referai des vidéos pour parler de ça. Après, j'ai pas envie de parler que du cancer parce que ça va saouler peut-être tout le monde. Et puis, d'autres choses plus intéressantes et plus cool à parler. Voilà. Mais bon, là, c'est vrai que je vis ça. Donc si mon expérience peut aider les gens, c'est chouette, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et je reviendrai vite vous raconter mes histoires de perchés. Allez, ciao, à bientôt.